Salut les gens, j'ai oublié le micro, alors je parle un peu plus fort. Non mais de fait, sans micro, je sais pas si je vais pouvoir faire, on va voir. Dernier grosse belle journée de soleil, nous sommes mardi 3 septembre, je crois. Joyeux anniversaire papa, c'est demain. Et puis dernier gros chantier avec 100 colonies. Alors non, il y en a 3 que j'ai déjà secoué, donc 97 colonies. Il y a 6 ruches et 91 ruchettes. Je voudrais essayer de l'expédier vite fait. En l'occurrence, il s'agit juste de contrôler que tout le monde soit sur 6 cadres, que tout aille bien. Je remets un bout de pâtis. Et puis il y en a que j'avais prélevé, une cinquantaine, pour expédier à la dernière expédition de Rennes. C'était fin juillet. Et donc j'avais remis une cellule que je n'ai pas eu le temps de contrôler, la ponte et tout. Donc je vais faire ça par exemple, ça c'en est une. Et ça par contre, j'avais déjà la reine marquée. Donc là-dessus, pratiquement, il n'y a rien à faire, juste vérifier. Et puis oui, on va repasser nourrir. Demain il pleut, et donc grosse tournée de nourrissement demain. Je ne sais pas du tout si avec ou sans micro, ça va le faire. On est là, on le fait quoi. Allez. Allez hop, voilà ce que ça donne. Par exemple pour celle-ci, sans micro, elle est bien sur 6 cadres. Je vais mettre ça là, que vous voyez quelque chose. Et je vais aller chercher le Protect cellule et puis vérifier que ça pond. Alors, si ça pond pas, si ça ne... j'arrive pas à parler. Si ça ne pond pas, manque d'abeilles forcément. J'espère qu'elles vont avoir le temps de se remettre en courant septembre. Là, le Protect cellule, toujours pas de couvain. Si ça ne pond pas, j'ai soit une vierge qu'elles auraient refait sur qui est plus en retard sur le couvain d'avant, donc une vierge que j'appelle d'origine inconnue, soit elle est bourdonneuse, ou elle va devenir bourdonneuse. Donc là j'ai couvain, par exemple, typiquement. Voilà la reine. Alors je prends pas le temps de les marquer aujourd'hui, parce que voilà, faut que je speed avant la pluie. Donc ça c'est bon. Allez hop, je referme et je mets un coup de pâtis et je viens nourrir. Alors je nourris tout d'un coup en même temps quoi. Tac. Pâtis. Quand il est au soleil, le papier il se déchire tout seul là et hop. Tac. Et voilà. Et je note. Et là c'est une reine marquée du 29 juillet. Enlever les abeilles parce que je vais mettre du pâtis. Le dernier cadre est souvent vide, hein. Soit mal construit, enfin pas fini, soit vide. Hein, celui-là je pourrais peut-être le remplacer par un... Oh putain la fumée. Par un construit. En même temps je suis parti qu'avec 10. Puis dès que j'ai voilà, elles sont toutes sur 6, ça va, mais dès que j'ai une ruchette qui est sur 5, hop, je mets un cadre construit dedans. Bon, ça, pas de problème. Alors c'est la lanière qui m'emmerde. Bon, celles-là, je ne veux pas trop les ouvrir, je les laisse faire. Normalement, elles vont bien se rempichoter. Là, la reine marquée, verte. Voilà, rien de spécial. Tout va bien là-dedans. C'est plutôt les cas spéciaux, c'est-à-dire les bourdonneuses ou celles qui n'auraient pas marché. S'il y a pas mal d'abeilles et une vierge, allez, je laisse faire, mais je mets un petit... ça là. Putain, un aimant, voilà. Comme ça, je sais que c'est pas fait la fécondation et que je dois probablement... repasser, c'est sûr, mais peut-être secouer quoi. J'en ai 2 comme ça, pas ici, hein, dans l'autre rucher là. Ça, on enlève et c'est parti. Tac. Là, j'ai rien de spécial à noter. Je veux pas mettre 3 septembre, rien à signaler quoi. Allez, on enquille. Tiens, ben voilà, typiquement le cas suivant. Ça n'a pas marché, la fécondation. Donc là, soit elle a fait une vierge, soit elle devient bourre.
il n'y a pas de vierge, ça chante, elles refont des petits bouts de cellules, des amorces, ça chante, le comportement n'est pas le même quand il y a une vierge ou quand il n'y en a pas. Et je n'ai pas d'œuf, sous-entendu, elle n'est pas encore bourdonneuse, mais elle va le devenir. Et donc là, les cadres sont tout bons pour aller placer ailleurs ou quoi. Bon là, comme la plupart des ruches et ruchettes sont déjà sur 6, je ne vais pas en avoir franchement l'utilité. Mais voilà quoi. Donc ça, je garde les cadres, je pourrais les mettre au frais et pour la saison prochaine, ou les utiliser si j'en ai besoin là, et je secoue les abeilles, il n'y a pas de pondeuse, il n'y a pas de vierge, ça ira dans la ruchette d'à côté, on va la regarder tout de suite en admettant que ça ait marché quoi. Et les abeilles seront préservées quoi. Mais là, il ne faut pas les laisser comme ça, hein, sinon ça devient bourdonneux, ça meurt et ça nique les cadres. D'accord. Hop. Je ça à l'envers, je secoue tout à la fin, au moment de partir, pour foutre le bordel. Allez, bah la suivante, on vérifie aussi. Hop. Avant que la caméra surchauffe trop, bon, faut dire qu'il fait 40 degrés aussi. Hein. Il est 9h du mat, je suis plein soleil, il est chaud ce rucher, c'est bien. Alors là, lanière assez mal placée, je pourrais, s'il y a du couvain, la remettre comme il faut. Pourquoi c'est bancal là? Ah, c'est chiant quand c'est bancal. Voilà. Tac, tac. Alors il faut les tourner ces machins. Si vous tirez, vous faites un trou dans le cadre. Les protège-cellules. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Si, oui, non. Non. Pas fou le démarrage là. Autant tout ce que j'ai, les 200 ruchettes que j'ai déjà vérifiées, ben, ça a bien marché, j'en ai ramené 10%, 20 qui n'ont pas marché en gros. Hein. Là ça fait déjà deux. Bon, là c'est plus gênant parce que comme je vais secouer, elles vont revenir dans le coin là, et puis il n'y aura pas de ruchettes pour les capter. Bon. Là je ne sais pas s'il n'y a pas une vierge par contre. Ça chante pas trop mais elles refont des ébauches. Bon, de toute façon. C'est niqué, hein. Je vérifie juste rapidement s'il n'y a pas une vierge. Auquel cas je pourrais presque laisser, mais allez, c'est voué à secouer aussi quoi. C'est réglé. Allez, on peut pas gagner à tous les coups, hein mon Johnny. Allez. À secouer. Tiens, voilà une bourdonneuse, donc pas beaucoup d'abeilles. Et le seul cadre de couvain, ben vous connaissez, hein, mais voilà, on reconnaît bien les alvéoles de mâle. C'est assez visible, j'espère que ça focus. Donc ça, il y a une ou plusieurs abeilles qui pondent, ça vaut rien, pas de tripette. On essaie de conserver les cadres qui sont pas trop marqués. Et ceux qui sont marqués comme ça, c'est moche. Moi, en général, je jette, surtout si c'est un vieux cadre et que la cire est noire, quoi. Là, il y a quand même du pain d'abeille à récupérer, du miel, peut-être qu'une colonie forte en grattant. Des deux côtés, là, le vieux couvain, elle nettoie ça, puis elle récupère le cadre. Bon, faites comme vous voulez. En général, j'en ai assez de ceux-là. Des cadres non atteints. Bah, celui-là, il y a un peu, tiens, un mauvais exemple. Mais pareil, il y a plein de pain d'abeille à récupérer et tout ça, quoi. Par contre, les abeilles, celles-ci, hein, on les secoue loin parce qu'on ne sait pas qui pond et on n'a pas envie que ça aille dans une ruchette avec une reine qui fout la merde, quoi. Celles où je vous disais il n'y a pas de vierge, vous êtes sûr, et qu'il n'y a pas d'abeilles qui pondent, genre les deux qu'on a vus là, et eh bien ça on peut éventuellement les secouer devant une ruchette faible avec un bâton pour les guider et qu'elles remontent dedans. Il faut être sûr de ce qu'il y a dedans, quoi. Hein. Hop, le cas intéressant, je me mets devant pour la cause, pour la lumière. J'ai des œufs, j'ai des débuts de larves, je ne sais pas qui pond. C'est calme, on dirait tout qu'il y a une reine. Donc là, côté extérieur, pas d'œufs, rien du tout. Ici, des œufs bien pondus. Je regarde toujours en même temps si je vois la reine. Là, je suis même en larve, larve relativement avancée. Je ne sais pas si on verra quelque chose, mais... Ok, et une ébauche ici. Une ébauche, une amusette, bon, pas d'œuf dedans, ok. Cadre suivant,
Des œufs bien pondus, ok. C'est relativement régulier, les œufs sont beaux, mais on dirait vraiment qu'il y a une reine. Je ne l'ai pas vu, hein. Et en fait, la question est de savoir qui pond. Est-ce une reine ou ou des abeilles? Là, c'est tout pondu, ça a l'air d'être nickel. Comme j'ai pas vu la reine, j'ai un gros doute. Et celui-là, je repars sur des larves. Et donc, ben, j'ai un gros doute. Moi, je dirais presque qu'elle devient bourdonneuse. Alors, j'ai pas de cellules de mâle dans des coins pour aller voir s'il y a plusieurs œufs dedans ou même si ça a été pondu avec un œuf, ce qui est un signe qu'une abeille pond du mâle, quoi. Ben, j'ai 3 alvéoles ici, 4 alvéoles, mais il n'y a rien dedans. Et voilà, j'ai un gros doute. Alors, tout ce que je peux faire dans la mesure où je trouve pas la reine, si c'est vraiment une reine qui pond, bah, je note ce que j'ai vu. Hein. Et puis je vérifierai dans quelques jours. Hein. Je n'ai pas regardé ce cadre-là, mais la lanière est mal placée dans le miel. Et puis pas de reine, alors peut-être qu'elle a été filmée à l'écran. Il y a pas mal d'abeilles pour autant. Bref. Difficile de savoir. Donc là je fais rien de spécial, je note, je mets pas de pâtis, hein, je vais être sûr avant de mettre du pâtis que ça fonctionne quoi. Allez. Qui pond. Tac. Et là le grand classique, bah, c'est une ruchette où j'avais déjà réuni les deux qui étaient à gauche et à droite. Elle était sur 2 cadres, avec 2 cadres d'abeilles et 2 cadres de couvain. Je l'ai remis sur 6 mais ça manque d'abeilles. On met d'abord le bâton. Là, une colonie dont je suis sûr qu'il n'y a rien, pas de bourdonneuse, pas de vierge, rien. Alors celles qui s'envolent vont plutôt retourner à leur place, bien sûr. Mais toutes les autres, hop, ça grimpe déjà, c'est parti. Donc pour rappel, le bâton n'est là que pour guider les abeilles qui ne voudraient pas s'envoler et retourner à leur place d'origine. Moi ça m'arrange parce que là au moins je peux cibler celles qui vont aller dans cette ruchette là renforcée. C'est cool. Ce sont des abeilles que Joel Veto avait une jolie dénomination, c'était les abeilles d'intérieur. Alors c'est souvent à cause de l'âge, hein, elles sont un peu plus normalement plus jeunes et ne volent pas comme les dernières gardiennes ou butineuses. Voilà, on va les laisser remonter tranquillement, ça va vite, hein, elles prennent vite le pli. Si on veut accélérer la chose, on s'en fout, mais on peut un petit coup de fumée par derrière. C'est toujours joli à voir. Allez, on se termine par la dernière, qui est une bourdonneuse. Alors là, c'est un peu le même principe que l'autre, c'est tout pondu. Et je n'ai pas de doute à dire c'est une reine ou c'est pas une reine. Là, c'est bien bourdonneux. Alors, c'était quoi ce que j'avais trouvé là-dedans? Voilà, donc là j'ai quelques alvéoles de mâle qui ont été pondus en priorité, puisque c'est déjà en larve. Le reste de la ponte est pas fou. Il n'est pas homogène, un coup c'est un œuf, un coup voilà, là au-dessus c'est aussi des cellules un peu plus grosses, c'est pas des cellules de mâle mais bon, là j'ai 2 œufs, là, voilà, là c'est complètement symbolique d'une vraie bourdonneuse. Et ça je vais secouer donc loin, enfin, pour pas que les abeilles qui pondent me niquent une ruche.
Voilà, dernière ruche ici. Bon, allez, il me reste à secouer celle-là, celle-là, celle-là et une là-bas. J'en aurais pas secoué tant que ça, puisqu'ici sur les 100 de départ, je vais hiverner 82 ruchettes et 5 ruches. 87 sur 100. C'est bien, hein? Donc cool. Il est quoi? Environ 14 h. Plus à boire, pas manger. Je vais vite rentrer, vider le 4x4, prendre la cuve et commencer la tournée de sirop ce coup-là. On va essayer aussi d'aller voir les ruches qui ont été encagées. Mais j'ai plus de batterie, j'ai pas de micro. Allez, allez, on va faire un bon hivernage. Je vous mets ici quand même le nombre de ruchettes. Les ruches, c'est pas tout à fait terminé, mais le nombre de ruchettes que j'amène à l'hivernage. Il y a quand même 2, 3, 4, 5, 6 avec un aimant rouge où je dois encore vérifier. Voilà, elles sont en suspens celles-là. Mais c'est cool quoi, j'amène pas mal de ruchettes. Puis les ruches, bah, ça va être encore un bon nombre aussi, je vous dirai ça. Paf, micro, ha, bien mieux. Salut, lendemain, pluie, peu de frais, bien. Et puis ben tac tac, nourrissement, nourrissement, nourrissement. Donc là ça va vite, pas grand chose à faire, enfin si, il faut lever tous les toits. J'espère que voilà, si, il y en a un petit peu, il n'y a pas trop d'abeilles dedans. Ça m'éviterait d'allumer une fumée. Et là, pour les essaims, je vais faire du systématique, excepté les petits aimants rouges. Et pour les ruches, je vais faire du cas par cas. Tac, tac, tac. Celui-là, il avait été renforcé au bâton. Je vois des abeilles dans le nourrisseur. C'est bon signe. Pas tomber. Oh, les vaches là-haut, c'est bon. Oh, les abeilles. Wow, les meufs à l'eau. Comment ça va bien, les meufs à l'eau? Bon. N'est pas embêter les abeilles, hein. Hein? Ouais, j'étais à l'œil, toi. Et toi, là. Je suis plus végétarien, au fait, hein. Méfie-toi. Hein? À ma Josie. Allez hop, on n'hésite pas à inverser le nourrisseur, comme ici. Je sais pas si ça, si ça se voit, enfin bon, bref, dans le sens de la pente, ou de mettre une petite cale. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Et puis on est parti. Grrr. Est-ce que j'allume une petite fumée parce qu'il y a quand même quelques abeilles parfois. Alors des fois le simple fait d'ouvrir, elles rentrent. Oui, bah, c'est pas mal en fait. Ça va m'éviter une fumée. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Les deux seaux, hop. Je ne le mets pas complet, je mets une grosse moitié. Je pourrais mettre complet, mais bon, déjà il y a une légère pente qui fait que je peux en mettre plus quand même, hein, j'avoue. Bon, au moins c'est pour le dernier cadre, puis je repasse pas 15 fois quoi. Là l'objectif c'est de repasser. J'ai deux options. Soit je repasse la semaine prochaine, parce qu'après Chloé est en vacances et donc je vais être contraint de rester au bâtiment. Je pourrais pas aller aux abeilles toutes les 2 dernières semaines de septembre. Donc il faut que ce soit réglé avant. Après on va être début octobre et je vais repasser juste enlever les lanières. Au max le 15 octobre. Et puis nourrir à ce moment-là. Bon, là je voudrais profiter de la chaleur qu'il fait encore, bien qu'il ait plu, pour qu'elles finissent de construire les petits budgets. Oh merde, c'est là le truc qui trempe dedans. Si c'est pas fini de construire. Bref, pour les essaims, il faut pas trop hésiter quoi. Pour les ruches, je fais beaucoup plus du cas par cas, où certaines ont vraiment besoin. Elles sont sèches. Et d'autres, c'est l'inverse.
avec parfois des inexplicabilités. Le même rucher de 14 ruches. La première est alors entre deux parcelles de tournesol énormes. Tout le monde en a bénéficié. Les ruchettes aussi qui y sont. Mais la première ruche est totalement sèche. Pourquoi? Alors qu'elle est à 20 mètres du tournesol et que toutes les autres en ont eu, quoi. Là. Donc voilà, allez hop, j'active là-dessus, rien de spécial machin. Et puis on va aller voir vite fait derrière si il ne peut pas ouvrir les quelques ruches encagées. Let's go. Hop, allez, le rucher qui a été encagé, je vous propose de faire un petit test CO2 sur l'une des deux. Là, il y a eu un changement de reine, là non. Celle-ci paraissait plus populeuse quand je suis arrivé, là ça volait pas mal, mais je les gêne un peu avec le fourgon. La ruche par contre est à changer, elle est trouée par les pics un peu partout. Qu'est-ce que ça dit ça? Alors j'ai sous-pesé toutes les ruches, le nourrissement ça va. Excepté celle-là qui était sèche. Pourquoi une? Je suis pas sûr de les nourrir, je vais quand même jeter un œil. Alors par exemple sur celle-ci, je vois que le cadre de gauche n'est pas totalement plein. Par contre, le reste ça va. Et puis au sous-pesage, franchement elle n'a pas faim quoi. Est-ce que, comme pour les essaims, ça tient jusqu'en avril? Ça nous verrons. Mais je lui ai remis des lanières. Ah oui, non, c'était un traitement. Bah tiens, on va faire avec traitement. Un CO2 avec traitement. Bon, là, c'était un changement de reine, mais on s'en fout. Celle-ci, c'était pas encagé, c'était lanière à piston. Hein, cette année, je vous ai dit. Visuellement, c'est pas mal. J'en profite pour lancer un petit coup de gueule. Pas un collègue, il n'est pas apiculteur, mais il m'a appelé hier ou avant-hier en me disant est-ce que tu as quelque chose contre les frelons? Genre une. Pas une guillotine, une merde. Voilà, je l'ai mis à l'écran parce que je trouve plus le nom. J'ai dit oui, j'ai ça, mais t'es attaqué par les frelons. Il me dit oh oui, c'est infernal. Pas très loin d'ici, là, 10 minutes. Et je lui ai dit mais ça va les abeilles quand même? Oui, tu les as vus un peu, bof, d'accord. Nourri, traité? Non. Ça n'a pas traité contre le varroa? Bah non. Ah bah d'accord. Donc tu t'attaques au problème. Je vais essayer ce cadre-là, j'aurais bien voulu trouver la reine. Donc voilà, petit coup de gueule de dire ouais c'est bien parce qu'on s'attaque aux frelons parce qu'on le voit. Mais le varroa, il est à l'intérieur, il est tout aussi insidieux, enfin bien plus. Non, pas bien plus, mais enfin il attaque tout au long de l'année et tout ça quoi. Bref, vous avez compris quoi. Ça m'a un peu désolé que le gars s'inquiète de ses abeilles parce qu'il voyait du frelon. Mais tout ce qui est visite, changement de reine ou pas, nourrissement et surtout traitement varroa, personne quoi. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire, t'as tout fait pour qu'elle crève quoi. Mais t'as rien fait pour qu'il vive. Bon ok, le couvain est là. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de varroa, la reine est là. C'est bon, je l'ai vu. Allez hop, j'enquille tout ça. Je voulais me faire celui-là parce qu'on a du couvain ouvert. Plein fer là. Lorsque vous changez la petite bouteille de gaz là-dessus, c'est un peu impressionnant hein, parfois. Disons qu'il va y avoir des fuites. Il faut engager la bouteille dans son pas de vis jusqu'au moment où ça devient un petit peu dur. Et alors là, vous tendez les bras pour éloigner de votre visage. Et vous vissez à fond, fort, tout de suite, vite, 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 pour avoir le moins de fuite possible quoi. Hein? Allez, j'ai la dose là. Mais c'est pas exceptionnel comme dispositif. C'est par contre le plus rapide, pratique
Et ça permet d'avoir une idée. Donc là, je vous montre. Allez, ah bah oui, mais je suis con. J'ai un cadre qui est ici, moi. Hop, c'est celui-là qui va là. Hop. Sac. Un peu gaille la kékille. Allez, on se calme. Bah, niveau bouffe, ça va. J'hésite à lui mettre un bout de pâtis. Oui, ici, je crois que je vais le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu de pollen sur les... J'ai vu 6-4 sur 7. Et il n'y a aucun pollen. Alors, regardez dans vos colonies, qu'est-ce qu'il y a besoin, pas besoin. Et puis oui, le test CO2, je fais 15 trucs à la fois. Bon, les petites abeilles, elles sont là. Des petits trous, on essaye d'en mettre suffisamment, mais pas trop. Voilà. Et je vous donne le résultat tout de suite, ça va être trop long sinon. Allez hop, j'ai secoué à peu près 15 secondes, il y a un peu de buée quand même, bien que ça mielle pas, parce qu'elles sont allées chercher de l'eau, je pense. Alors là j'en ai 1, 3, 4, 5, 6, ouais, j'en trouve quand même pas mal, hein. J'en trouve 6 là. Ce qui veut dire qu'il faut, il y a encore trop de varrois. 7, 8, allez je les libère là-dedans. Comme ça elles vont se réveiller dans le plancher. Et là il m'en est un. Oui j'en ai 2 là. Ça ferait 8, ce qui est beaucoup. C'est sûr que là j'en ai trop. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien un acide oxalique, je ne l'ai pas là mais il faut que je repasse. Mais il y a du couvain, donc je vais perdre, je vous disais ça la semaine dernière, en efficacité. Donc on peut se dire que pour l'instant les traitements lanières, en tout cas sur cette ruche-là, sont pas top. Je vais faire d'autres sondages et je reviens vers vous, et notamment sur une encagée. Celle-ci elle est encagée? Oui. On va regarder celle-là. Celle-là qui n'avait pas eu de changement de reine, donc peut-être un peu moins de dynamique que par rapport à celle-là. Mais par contre qui avait été encagée. Voyons voir son couvain. Et un petit test CO2. Ouais c'est beau. La bouffe visuellement pareil, chez le 2, cadre 2, 3, je vois du miel. Ça a l'air limite. Ça a l'air limite. Le 1 et le 7 là. Ouais, il manque un peu sur la droite. Visuellement, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, bah, c'est des abeilles. On va essayer de localiser la miss pour ne pas l'endormir et trouver du couvain ouvert. Alors bien sûr le problème principal c'est que je n'ai pas encagé tout le rucher, donc j'ai forcément un risque de réinfestation plus fort, ne serait-ce qu'à cause de celle-là et la dérive. Sous-entendu c'est biaisé. Là la reine rouge, ben, elle est pile sur le cadre qu'il me faudrait là. Oh, quoique c'est plutôt des œufs, je voudrais plutôt des larves qui vont être fermées. Elle est là. Alors, le cadre suivant, il y a un petit peu de réserve, ça va. Il y a un petit peu de larves ici. C'est pas fou. Allez, on va prendre ça. De toute façon, tout le reste est ailleurs est fermé. J'ai nettoyé mon bocal. Ce que je n'ai pas oublié de faire, bien sûr. Tac. Pour y secouer dans un toit, hein, souvenez-vous, on l'a déjà fait moult fois. Sensiblement la même quantité. Allez. Hop, on referme assez vite. On va refermer la ruche aussi, histoire de pas trop l'embêter. Enfin, remettre les cadres du moins. Ils sont assez chafouines. Allez, pousse-toi. Et fais voir quand même son dernier cadre là, qui est censé être plein de miel. Il est... Bah, il y a du pollen. Donc là, le pâtis n'est pas forcément nécessaire. Par contre, en bouffe, elle va être juste, quoi. Du pain d'abeille. Vas-y, de savoir combien on a là-dedans. Il y a peut-être à peine plus d'abeilles. C'est parti. Et voilà. J'espère jusqu'à assez longtemps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vois pas grand-chose. 6, 7, 8. J'en ai pas. Bon. Vous me voyez venir. Ah, on me fait chier, quoi. Donc, 8 varrois. 8 varrois. Bon, ben, voilà, quoi. T'as eu mauvaise réalisation de l'encagement, ou du moins du traitement. Pourtant, je suis passé 2 fois, à 21 et 24.
J. Réinfestation probable. Là, je peux éventuellement repasser. Ah, en plus, elle n'a pas de lanière celle-là. Hein. Donc, je peux éventuellement repasser, on disait, avec de l'acide oxalique par dégoûtement. Mais comme il y a du couvain, on va perdre dans les 45% d'efficacité pour tomber à environ 50. On va espérer qu'elles arrivent à passer l'hiver. Il y aura un traitement de toute façon hors couvain. A priori, entre le 15 et le 30 décembre, il y a toujours une semaine de carré là au milieu. Je vais plutôt faire la fumigation, je pense, parce que le dégoûtement, dès qu'il y a des ponts ou quoi, j'ai l'impression qu'on loupe des abeilles, quoi. Et la fumigation, le fait que ce soit vaporisé, là, j'ai l'impression que ça marche mieux et que ça passe partout, quoi. Surtout avec l'appareil Oxalica et les batteries, maintenant ça va assez vite. Juste essayer d'avoir un acide correct, Varoxal, qui soit sans sucre. Faites gaffe putain, quand on achète des trucs où c'est marqué pour nettoyer les meubles, quoi. Mais les gars... qu'est-ce qu'on met dans nos abeilles, quoi. Bon, là, je suis quand même un peu déçu de l'encagement. Je vais peut-être tester 2 ou 3 colonies vite fait. Mais je crois que j'ai fait assez long. Allez, on se retrouve. Je suis où? Je suis là. Là. La semaine pro. Je sais pas s'il pleut pas quelques jours, là, quand même. On s'interroge. Moi, le but du jeu, c'est pas dire que je fais bien ou je fais mal. Ce que je veux, c'est que vous vous interrogiez sur vos colonies et savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Là, je me rends compte que c'est pas fou. Et ce rucher-là a toujours eu du mal avec Varroa. Alors, c'est un peu pour ça que j'avais décidé de l'encager en premier. Mais comme j'ai mal fait mon coup, déjà de ne pas tout avoir encagé, puis peut-être d'avoir loupé mon traitement, puisque je suis passé avec Oxybi 2 fois, certes, mais où il y avait aussi peut-être une charge Varroa trop importante avant, hein, j'en sais rien. Là, il n'y a pas eu de changement de reine. Bon, d'après moi, les nourritures, les abeilles, tout ça, ça passe l'hiver, mais ça va peut-être ressortir comme ça. Ou alors, si vraiment ça va pas bien, ça va être tout minime, là où ça doit être décisif, c'est-à-dire fin février, mars, quoi. On en reparle, et puis on reparlera du frelon aussi. J'en ai pas, moi. J'en ai vu 2 spécimens sur 2 ruchers différents dans la même semaine. On peut pas dire que ce soit une grosse infestation. Mais on en reparle quand même semaine pro, je pense. Wouh! Allez! Du nerf, du courage, de l'appétit et de l'envie. Et puis pensez à vous abonner, ça fait du bien à son âme. Arrête de ronronner, gros. Et oui, au fait, il y a les t-shirts qui sont ressortis. Alors c'est pas celui-là, ça c'est du rugby. Mais vous avez vu, on a refait le sweat et les 3 meilleurs motifs dispo sur le site en petite quantité, les gars. Il n'y en aura plus après. Et puis c'est meilleure qualité, je trouve. Ils sont plus fins, ils sont plus légers, ils sont mieux tissus. Mieux tissus. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.